Bonjour à toutes et à toutes, je suis Priscilla, créatrice de mon univers à broder. Je suis ravie de vous recevoir sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Aujourd'hui, nous allons commencer l'aventure du SAL Printemps. Voici le modèle que j'ai réalisé pour vous. Donc, vous allez effectuer plusieurs types de points pour ce SAL. Nous allons les voir un par un, étape par étape, via les vidéos que je mettrai en ligne sur cette chaîne. Donc, vous allez effectuer ce SAL en 6 étapes que je vais délimiter, que je vais pouvoir vous montrer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'étape numéro 1. On va y aller tout doucement aujourd'hui, puisque nous allons uniquement nous occuper de l'inscription printemps au point de tige. Pour la semaine prochaine et les semaines à suivre, vous allez vous occuper pour l'étape numéro 2 de toute cette partie avec le lilas. Pour l'étape numéro 3, nous allons nous occuper de cette partie-ci jusqu'aux 2 petites grappes de lilas. L'étape numéro 4 sera le restant des fleurs et nous aurons donc terminé le jardin. Et l'étape numéro 5 et 6 où nous allons nous occuper du colibri et du cadre qui entoure et qui termine cet ouvrage. Je vous souhaite une très belle aventure avec ce SAL en espérant que vous allez apprendre beaucoup de points, que vous allez passer beaucoup de temps à broder cet ouvrage avec beaucoup de plaisir. Quant à moi, j'ai hâte de retrouver vos présentations d'ouvrages étape par étape sur le groupe du SAL Printemps sur Facebook. N'hésitez pas à poster vos vidéos et également vos photos de votre ouvrage, à me poser des questions s'il y a des points qui vous posent des problèmes. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne journée. A tout de suite pour l'étape numéro 1. Nous voici arrivés à l'étape 1 du SAL Printemps. Nous allons aujourd'hui passer à l'inscription du mot printemps qui se fera au point de tige. Je vais donc choisir la couleur que je vais utiliser pour ce point et je vais montrer comment on dédouble son fil. On attrape le brin et on maintient entre le pouce et l'index le reste et on tire tout doucement. Vous allez donc ainsi obtenir votre fil sans nœud. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre fil. Les longueurs des fils que je prépare sont d'environ 1 mètre. Vous les pliez en deux et donc vous aurez une aiguillée confortable pour vous broder. Ensuite, vous enfilez votre fil dans l'aiguille. Voilà. Et nous allons poser notre tambour. Voilà. Nous allons fixer notre tissu dans le tambour. Et maintenant, notre fil. On va sortir juste ici. Au tout début de la lettre. Faites attention à ne pas tirer trop pour ne pas faire passer tout votre fil. Vous repiquez à 1 mm. Je vais essayer de m'avancer pour que vous voyez bien. On retourne l'ouvrage. Et vous allez donc ainsi passer dans la petite boucle pour bloquer votre fil. Retournons sur l'endroit. Je vais sortir donc au bout, juste ici. Hop.
et on sort son fil qu'on place sous le pouce pour avoir un bon maintien. Donc pour le point de tige, il vous faut un point régulier. Donc nous allons piquer à quelques millimètres et sortir à la moitié de cette distance. Je vais essayer de m'avancer pour que vous voyez mieux. Donc ici à peu près 4 mm. Et voyez, je repique à peu près à la moitié pour ressortir. Et ensuite on accompagne son fil qu'on remet sous le pouce. Pour la deuxième partie, vous repiquez à peu près à 2 mm pour avoir donc des points réguliers et vous ressortez dans le trou du point précédent. Hop. Voilà, on le place sous le pouce et on continue. On pique à 2 mm et on ressort dans le trou précédent. Et on va continuer sur tout le tracé de l'écriture. Lorsque vous avez des arrondis, notamment là pour les écritures, je vous invite à faire des points peut-être un peu plus petits. Pour cet ouvrage, vous pouvez le broder avec le fil plié en deux, mais sur certains ouvrages, les écritures peuvent être plus petites et auquel cas, je vous invite tout simplement à prendre un seul fil plutôt que deux. Pour ça, vous coupez votre mètre en deux. Vous aurez donc par contre un petit nœud à l'arrière. Ou alors, vous ferez une méthode que je vous montrerai si vous ne voulez pas de nœud. Il suffira de garder un petit peu de distance de fil à l'arrière de votre toile. Et une fois l'ouvrage terminé, vous renfilerez ce petit bout pour le bloquer en dessous de vos points. Reprenons le point de tige. Hop, sous le pouce, on pique à 2 mm et on ressort dans le trou précédent. Sous le pouce, on pique à 2 petits millimètres et on ressort dans le trou précédent. Encore une fois, on pique à 2 mm et on sort dans le trou précédent. Et on continue jusqu'à la fin du motif. À vous de jouer maintenant. N'oubliez pas surtout la tension du fil que vous placez hop, sous votre pouce est très importante. Gardez toujours la même tension de votre pouce en dessous de votre fil en dessous de votre pouce pour broder. C'est très important. Et vous suivez votre courbe. Regardez, je vais m'avancer pour que vous voyez bien ce que cela vous donne. Je vais continuer le point de tige. Jusqu'au bout. Donc on pique à quelques millimètres et on ressort dans le trou précédent. Et voilà. Je vais continuer jusqu'au bout de ce petit trait, puis je vais bloquer mon fil. De cette manière, vous allez voir comment on peut commencer également un ouvrage avec un fil qui a déjà un petit nœud. Regardez, là ici, le point se termine juste comme ceci. Donc je repique dans le dernier trou. Hop, je retourne l'ouvrage. Je récupère l'aiguille et je bloque mon fil. Je vais essayer de m'avancer pour que vous voyez bien sous les points précédemment brodés. Donc une fois, deux fois, et puis 3 fois. Ensuite, vous pouvez couper votre fil à ras pour reprendre. Ensuite, vous pouvez faire un petit nœud aussi.
pour ne pas jeter vos chutes de fil. Hop, donc on fait un petit nœud au bout du fil et on reprend l'ouvrage. Ici, nous allons sortir juste là. De la même manière, on doit bloquer notre fil. Donc on repique à 1 mm et on retourne l'ouvrage. Hop, et on va bloquer, alors je vais me ravancer pour que vous voyez mieux, dans la boucle. Vous voyez? Comme ceci. Hop, de cette manière, on bloque notre fil. Et ensuite, on peut couper les petits morceaux en plus. Et on est fixé comme avec un fil neuf. Et on recommence. On sort à la base de l'écriture. Le fil sous le pouce, à peu près 4 mm. On ressort à 2 mm pour le premier point. Le fil sous le pouce. Et voilà. On pique à 2 mm et on sort dans le trou précédent. Et vous allez continuer jusqu'au bout des écritures. Voilà pour le point de tige. Hop. Lorsque les points comme ceci se croisent, vous repassez par-dessus pour que votre motif se fasse comme une écriture. Et vous repiquez 2 mm et on sort. Hop. N'oubliez pas de bloquer votre fil sous le pouce à chaque fois. Donc on pique à 2 mm et on sort dans le trou précédent. Je pense que là maintenant vous avez bien compris le principe de ce point de base. Vous allez voir qu'avec ce point, on peut vraiment faire énormément de jolies choses. On va le travailler de manière différente. Voici, je vous montre maintenant comment broder pour le E, puisqu'il va falloir faire des points un petit peu plus petits. Hop, nous nous mettons dans le sens du travail. Donc je suis sortie, j'ai bloqué au préalable mon fil, comme vous pouvez le voir. Donc je pique à 4 mm environ et je ressors à 2. La difficulté des lettres où il y a beaucoup d'arrondis, où ça tourne beaucoup, c'est d'arriver à faire un point régulier et on arrive à lire correctement l'écriture. Donc vous piquez, mais maintenant à 1 mm à peine. Le point sera plus petit, mais plus restera régulier. Hop, on garde bien sous le pouce. Et on continue. On pique à 1 mm. Voilà. N'hésitez pas quand même à piquer sur des points plus fins, plus petits, quand vous voyez qu'il y en a le besoin, pour que votre résultat soit le plus joli possible. Regardez. De cette manière, vous voyez, l'arrondi du E, c'est très bien fait. Il reste très lisible. Donc, de nouveau, on repique à 1 mm et on ressort dans le trou précédent. Hop, ça va se compliquer de nouveau. Donc, on prend notre temps
On garde le fil sous le pouce. On pique à un petit millimètre. Hop, parfois ça se joue à un fil de trame. On va pas les compter, mais n'hésitez pas à prendre votre temps. On est là pour se faire plaisir et pour broder. Donc, si ça prend un peu plus de temps, bien, ça nous fait plus de temps où on se détend avec notre broderie. Et le résultat sera au rendez-vous. On sera fiers vraiment de voir la finesse de nos points. Hop, regardez, ça va avancer beaucoup moins vite, hein, on est d'accord, mais on verra que c'est un E. On pique et on ressort dans le trou précédent. Et voilà. Pour le dernier petit point. Et voilà. La lecture du E se fait vraiment bien. Hop, on ressort au début de la lettre suivante. Et on continue. Le fil sous le pouce. On pique à 4 mm et on sort au milieu du point. Et là, c'est pareil, vous voyez, la petite arrondi du M va nous demander de la précision. Donc, on pique et on ressort dans le trou, mais ça nous fait réellement, vous voyez, à peine 1 ou 2 fils de trame pour celui-là. Hop. Et on va refaire encore un tout petit point ici pour être sûr de l'arrondi. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre dans ces petits points. Mais le principe est toujours le même, hein. Juste vous serrez un peu plus vos points. Vous ne tirez pas plus sur votre fil. Vous espacez moins vos points, tout simplement. Hop, une fois qu'on est arrivé au bout de la lettre, hop, on repique dans le point précédent. Moi, je retourne toujours là mon ouvrage, regardez, et je repasse dans les points précédents pour faire remonter mon fil quand c'est possible. Hop. Et hop, comme si je le bloquais. Comme ça, le fil, il est repris à l'intérieur du point précédent. Hop, on ressort à la base, le fil sous le pouce et on continue. Encore un petit point tout fin. Hop. Et voilà, jusqu'au bout de la petite patte du M. Voilà, je vais procéder de la même manière, hein. Je vais bloquer mon fil pour le faire ressortir un petit peu plus loin. Et je vais continuer, tout comme vous. On se retrouve pour la fin et vous montrer le résultat final. Vous avez compris le principe du point de tige. Maintenant, il n'a plus de secret pour vous. On se retrouve pour la finalité et je vous montre le mot printemps inscrit en entier. À tout de suite!
Voilà, nous avons terminé l'étape numéro 1 du SAL printemps, où nous avons inscrit le mot printemps aux pointes de tige, qui est un point de base. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour l'étape numéro 2 du SAL. Bye!